Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 1er. Matthieu, chapitre 7, verset 1er. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Pourquoi vois-tu la paille de l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? C'est une question. Une question que Dieu nous pose, une question à laquelle j'aimerais que l'on réfléchisse aujourd'hui, ensemble. C'est une question de jugement. C'est comme ça, vous avez vu que commence ce passage. Ne jugez point. Et si Jean 3,16 fait partie des versets de la Bible les plus connus, c'est peut-être le plus connu, je crois que ce verset, ne jugez pas, ne vient pas très loin derrière. Parce que c'est un des versets qui est aussi très connu, ce verset, qui est très souvent utilisé, mais très souvent aussi mal utilisé, très souvent déformé. Si on l'utilise comme un prétexte, c'est souvent des personnes qui connaissent mal la Bible, qui utilisent ce verset pour justifier leurs mauvaises œuvres, pour se cacher derrière ce verset. Ils utilisent ce verset pour se défendre devant certaines personnes qui viendraient à eux pour leur dire parfois certaines choses qui ne vont pas dans leur vie, et ils savent ce verset par cœur, ils savent répondre, mais tu n'as rien à me dire, c'est écrit, tu ne dois pas me juger, et même si ce que je fais c'est mal, c'est écrit, tu ne dois pas me juger, c'est interdit. Mais c'est pas tout à fait ce que Jésus veut nous dire. Et aujourd'hui, j'aimerais voir justement ce que Jésus nous enseigne par ses paroles et voir comment être libéré de cet esprit de jugement, de mauvais jugement, de cet esprit à critiquer, de ce mauvais état d'esprit, à juger ce qui nous entoure sans voir nos propres fautes, nos propres erreurs. Voilà ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Mais avant d'aller un peu plus loin dans ce message, j'aimerais revenir au contexte. Le contexte dans lequel Jésus a donné cet enseignement. C'est lors du sermon sur la montagne. Il s'adressait à une foule où il y avait différents individus, mais essentiellement des juifs et des hommes religieux. Il y avait des hommes religieux souvent dans les discours de Jésus, dans les messages que Jésus a annoncés, qui étaient là pour écouter Jésus, mais pas tant pour chercher à connaître, à comprendre. C'était plutôt pour chercher une parole qu'ils auraient pu utiliser comme un prétexte ou comme utilisé pour discréditer Jésus, pour pouvoir par la suite l'arrêter. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. Ils étaient dérangés par Jésus. Ils étaient dérangés par la vérité qu'annonçait Jésus, qui les reprenait. Et les hommes religieux de l'époque étaient très portés sur le jugement. Il y a ce passage dans la Bible, Romains chapitre 2, où il est dit, dans Romains chapitre 2, verset 17, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et oui, c'est ce qu'il se passait. Au temps de Jésus, il pouvait y avoir ces hommes religieux qui enseignaient la loi, mais qui ne la mettaient pas en pratique. Et ce passage parle des Juifs, mais ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, maintenant, ce message n'est pas du tout contre les Juifs. La Bible, elle est pour tout le monde. Et pour nous, les chrétiens, pour nous aussi, en tant que chrétiens, il y a ce message à prendre garde, parce que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne sommes
pas concernés par cet enseignement. Et dans le même chapitre de Romains 2, il est écrit à partir du verset 1er, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Alors on pourrait continuer ces passages qui, voilà, vraiment sont clairs, nous parlent, nous montrent vraiment ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas. J'avais à cœur de vous partager ces passages pour nous montrer un petit peu le contexte dans lequel se passait cette situation que nous avons vue dans Matthieu 7. Mais voilà, comme je le disais, ces choses nous concernent encore aujourd'hui. Et ce que nous voulons, nous, aujourd'hui, c'est pas, comme nous l'avons lu, un trésor de colère, quand nous nous retrouverons devant Dieu. Mais ce que nous voulons, c'est un trésor de l'amour, de la grâce de Dieu, de sa paix, de pouvoir avoir accès à sa présence pour l'éternité. C'est ce que nous voulons. Et pour cela, comme nous l'avons lu, nous voulons faire partie de ceux qui persévèrent en faisant ce qui est bien. Et donc j'aimerais voir avec vous aujourd'hui 2 points par rapport à cet enseignement sur le jugement. 2 points. Quand est-ce qu'il nous faut juger et quand est-ce qu'il ne nous faut pas juger? Voilà les 2 points que j'aimerais voir. Alors, premièrement, quand est-ce qu'il nous faut juger? Jésus n'interdit pas tout jugement, mais le contexte de ce passage nous le montre clairement. Juste après le verset 6, on s'est arrêté au verset 5, le verset 6 dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Voyez, déjà, juste après, Jésus nous montre qu'il y a des situations où il nous faut avoir du discernement, il nous faut juger, parce que juger peut avoir plusieurs sens, il nous faut savoir cela. Juger peut avoir plusieurs sens, ce mot signifie condamner, il peut signifier aussi discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, et il signifie aussi discipliner. Voilà les différents sens que peut avoir ce mot juger. Et là, dans ce verset, par exemple, le verset 6 dans Matthieu 7, Jésus nous montre qu'il faut savoir discerner à quelle personne nous devons apporter les perles que nous avons. C'est quoi les perles? C'est ce qui est précieux pour nous. Et ce qui est précieux, pour nous, c'est la présence de Dieu, de Jésus, c'est sa parole, c'est cette bonne nouvelle que nous avons reçue, acceptée, c'est le message de l'Évangile. Il nous faut savoir discerner à qui nous devons parler de Dieu, même si le message de l'Évangile est pour tout le monde. La bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Mais il y a ces images qui sont données. Ça peut être dur, paraître interpellant, mais il faut chercher à comprendre. Quand il est écrit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens », les chiens, à l'époque, en Palestine, étaient des animaux pas comme nous. Pour nous, aujourd'hui, les chiens qui sont, pour nous, qui sont des animaux domestiques et qui sont bien gentils. À l'époque, en Palestine, les chiens étaient des animaux sauvages et ils pouvaient être méchants. Les pourceaux, c'était des animaux selon la loi impurs. Et ces images nous parlent de personnes qui sont vraiment rebelles, opposées à Dieu, méchantes, violentes. Et il nous faut savoir vraiment vers qui nous devons nous tourner pour parler de Dieu, parler de Jésus, pour discerner ceux qui ont vraiment cette recherche, ce cœur ouvert, et ceux qui sont complètement fermés, opposés, violents à l'égard de Dieu. Il y a ce verset donc qui nous montre qu'il nous faut savoir juger
Discerner. Il y en a un autre dans ce même chapitre, au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Là encore, Jésus nous enseigne à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, à discerner les personnes qui peuvent venir à nous et qui peuvent nous enseigner, nous parler de la part de Dieu. Il ne faut pas apporter foi à tout ce que l'on entend, et même dans l'Église, mais toujours être comme ces croyants de Béret, à examiner si c'est conforme aux Écritures. Gardez-vous des faux prophètes. Encore aujourd'hui, en 2020, il existe des faux prophètes, des faux bergers, des faux pasteurs. Il y a des bons pasteurs, il y a des mauvais pasteurs, il y a des bons bergers, il y a des mauvais bergers. Et il nous faut vraiment prendre garde et avoir ce discernement, juger. Et comment juger? Non pas selon l'apparence, c'est pas selon l'apparence, mais c'est selon la vérité. Jésus le dit par ailleurs dans Jean chapitre 7 verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice de Dieu, la vérité, la parole de Dieu. C'est avec sa parole que nous sommes appelés à juger si ce que nous voyons est bien ou si ce n'est pas bien. C'est sa parole qui nous donne du discernement. Et chaque jour, le disciple de Christ, le chrétien, est appelé à juger. Pas à juger selon les apparences, mais à juger le péché, à juger vraiment ces attitudes qui peuvent être contraires à la parole de Dieu. Les épîtres, par ailleurs, nous exhortent à porter des jugements et parfois même à poser des actes de discipline, comme dans l'épître aux Corinthiens, la première, 1 Corinthiens, chapitre 5, vous pourrez regarder cette situation où l'apôtre Paul va avoir un jugement à l'égard d'une personne qui était dans l'Église, mais qui était vraiment dans le péché, une situation de péché. Il va juger cette personne et il va y avoir une mesure de prise pour que cette personne, pour que le méchant soit ôté du milieu de l'Église, de l'Assemblée, pour que le péché soit ôté, parce que c'est ce qui fait obstacle, parce que c'est ce qui peut faire obstacle à la présence de Dieu, à sa bénédiction. Et c'était pas pour mettre de côté cette personne, c'était pas pour la rejeter, mais c'était dans son intérêt, dans l'intérêt de cette personne qui était égarée, perdue, que l'apôtre Paul a agi de cette manière. C'était aussi dans l'intérêt de l'Église. Tout jugement n'est donc pas interdit. Mais vouloir juger de tout, en jugeant tous ceux qui nous entourent, c'est se mettre à la place de Dieu. C'est là où il nous faut prendre garde, agir et rester à notre place. Restons à notre place, parce que c'est à Dieu seul qu'appartient le jugement de cette position de tout juger, de juger de tout. Un jour, il y aura la manifestation du juste jugement de Dieu. Et ce jour-là, la justice de Dieu, elle sera faite. Il n'y aura rien à redire. La justice de Dieu sera faite. Et toutes choses seront mises en lumière. Et toutes choses seront réglées. Dieu jugera chacun d'entre nous. Nous passerons tous devant lui. Et il nous jugera selon nos œuvres, selon notre attachement à lui, selon notre attachement à Jésus, à sa parole, selon notre obéissance. Il nous jugera selon nos œuvres. Et pour certains, malheureusement, le jugement sera rapide parce que nous n'aurons rien à répliquer, il n'y aura rien à dire. Et c'est pour cela qu'il nous faut vraiment veiller, parce qu'on va le voir, nous serons jugés de la même manière que nous aurons jugé. Nous serons jugés avec la mesure que nous aurons utilisée. Alors, voilà, nous voyons ce premier point. Quand est-ce qu'il faut juger? J'aimerais voir le deuxième maintenant. Quand est-ce qu'il ne faut pas juger? C'est ce que le Seigneur nous met en garde par ses paroles dans ce passage que nous avons lu. Il nous met en garde contre cette inclination naturelle, j'ai presque envie de dire innée, parce que malheureusement on est, je pense, pour beaucoup atteints par cette mauvaise attitude de juger, d'apporter des mauvais jugements sur ceux qui nous entourent. Et le Seigneur veut vraiment nous en libérer, veut vraiment transformer le fond de nos cœurs, nos pensées, notre vision. Et c'est vraiment voilà ce que le Seigneur enseigne, à ne pas juger, à ne pas avoir de mauvais jugements, à ne pas juger selon l'apparence. Telle personne joue au piano.
et il passe beaucoup de temps. Et je peux me dire, mais son piano, c'est son idole. Au lieu de s'occuper des choses de Dieu, elle passe tout son temps à jouer. Tel autre peut venir à l'église avec une belle voiture et je peux avoir cette mauvaise pensée, ce mauvais jugement de me dire au lieu de donner son argent à l'église, il préfère s'acheter une grosse voiture. Une autre personne peut plusieurs autres personnes peuvent ne pas servir comme on l'aimerait, comme on le souhaiterait dans l'église, comme on le penserait bon. Et je peux en venir à me dire, mais pourquoi cette personne, pourquoi ces personnes me laissent seul pour servir? Et vous vous rappelez, ça vous fait penser à une situation entre Marthe et Marie. Telle personne encore peut se dire, mais merci Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes, comme ces chrétiens. Moi, je te loue à voix haute, je prie debout, je donne des dons spirituels, je donne ma dîme. Et là encore, il y a une situation, une image que Jésus donne dans Luc 18, verset 9, vous pourrez regarder, qui est très similaire. Et Jésus va donner cette image d'un homme comme ça, religieux, et qui méprisait un autre dans l'église, qui se sentait au-dessus, meilleur. Et Jésus va terminer en disant que quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc ces passages nous montrent qu'on peut vraiment avoir toutes sortes de mauvais jugements, toutes ces situations que je viens de citer en exemple sont des mauvais jugements. Cette personne qui joue du piano, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur et peut-être qu'elle joue pour le Seigneur, pour se perfectionner dans son service. Tel autre qui vient à l'église avec une belle voiture, bien merci Seigneur pour les richesses qu'il nous donne, pour les biens matériels. Il nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. On a le droit d'avoir une belle voiture et ça ne veut pas dire qu'on est égoïste ou qu'on ne pense pas à Dieu, qu'on ne pense pas à l'église. On ne sait pas combien il donne, combien donne cette personne pour le Seigneur, pour son œuvre. Et ce que le Seigneur condamne, ce n'est pas les richesses, mais ce qu'il condamne, c'est l'amour de l'argent. C'est pas pareil. Telle autre personne qui pense qu'elle est seule pour servir, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment, ce qui se passe dans le cœur de ceux qui l'entourent. Et peut-être qu'on peut avoir ces pensées vis-à-vis de certaines personnes dans l'église qui ne servent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne servent pas. Peut-être qu'elles sont plus spirituelles que nous, peut-être qu'elles en font plus que nous. On n'est pas là pour se comparer non plus, mais on ne sait pas. Parce que peut-être que ces personnes qui, à nos yeux, ne servent pas, peut-être que dans l'ombre, elles font beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'elles se tiennent dans la prière, elles persévèrent pour l'œuvre de Dieu. Et elles font ce que le Seigneur leur demande et ça suffit. Il nous faut savoir faire uniquement ce que le Seigneur nous demande. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Vous connaissez ce verset? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans les cœurs, à moins que cela nous soit révélé, qu'il y ait vraiment une pensée qui nous soit donnée de la part du Saint-Esprit pour parler, voir une situation, parler à quelqu'un. Mais de manière générale, nous ne voyons pas ce qui se passe dans les cœurs. C'est même parfois difficile d'y voir clairement dans son propre cœur. C'est pas toujours évident dans sa propre vie. La paille, la poutre, pourquoi ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On n'est pas toujours au clair vis-à-vis de ce qui se passe dans notre propre vie, dans notre propre cœur, des motivations, parfois des intentions qu'il peut y avoir. Et c'est pour cela qu'il nous faut savoir être prudent, être humble, rechercher l'humilité avant de juger qui que ce soit, nous rappeler que nous sommes aussi faillibles. Nous rappeler, c'est pas pour donner une excuse pour accepter le péché, vous comprenez, mais c'est pour vraiment veiller à ne pas apporter de mauvais jugements, à ne pas nous mettre dans une situation qui ne plairait pas à Dieu, qui l'offenserait par nos pensées, par nos paroles. Certaines personnes sont comme cette situation dans ce passage, prête à toujours rapidement juger les autres, mais ne voient pas leurs propres erreurs. Elles dénoncent les erreurs de leurs semblables, mais pas dans le but de les gagner, pas dans le but d'édifier l'Église, pas dans le but que l'œuvre de Dieu se fasse. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont toujours en train de critiquer pour se sentir
supérieur, pour se sentir vivre, pour se sentir au-dessus. C'est malheureux, mais c'est cette nature charnelle, cette nature mauvaise. Voilà, c'est le cœur de l'homme qui est dur, qui est tortueux, qui peut voilà, avoir parfois ses positions orgueilleuses. Et nous devons vraiment veiller à tout cela. Je le redis, nous serons jugés avec la même mesure que nous aurons utilisée. Donc, avant de juger notre prochain, soyons prudents. Regardons d'abord à notre propre vie. Examinons-nous. Suis-je dans la foi? Suis-je dans l'attachement à Dieu, dans l'attachement à sa parole? Suis-je dans l'obéissance? Avant de dire quelque chose à mon frère, ma sœur, ça ne veut pas dire que ce n'est que quand on est sans péché que l'on peut parler, que l'on peut reprendre un frère, une sœur pour l'aider. Parce que on sera parfait entièrement, pleinement que dans le ciel. Ici-bas, on veut tendre à la perfection. Mais quand même, examinons-nous, parce que si je fais un reproche à une personne et que dans ma vie je suis pire, c'est pas cohérent. Et donc regardons d'abord à notre propre vie, à ce qu'il y a vraiment de plus important, d'essentiel pour dans notre propre vie plaire à Dieu, et puis par la suite, oui, agir, voir comment aider, voir comment enlever la paille de l'œil de notre frère, de notre sœur, de ceux qui nous entourent, voir comment faire du bien. Parfois, c'est même pas en leur parlant, c'est simplement en priant pour eux. Oui, parfois, ça va être en allant voir les personnes, parce qu'il y a des situations où on ne peut pas rien dire. Et le Seigneur nous appelle à avoir cette responsabilité, comme dans l'église de Corinthe, de régler, de ne pas laisser le péché dans l'église, mais vraiment d'aller prévenir, d'aller avertir ceux qui peuvent se détourner, ceux qui peuvent s'égarer. Mais toujours avec amour, avec douceur, avec bienveillance. Ça peut être parfois avec sévérité, mais il y a parfois des responsables pour ça, et puis c'est par étapes. Et les premières étapes, c'est toujours voilà, avec calme, avec douceur, et voilà, en étant seul à seul. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais avant tout, regardons, examinons-nous nous-mêmes. Psaume 139, verset 3, on peut faire cette prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a encore ce verset que je voulais partager avec vous pour terminer. Dans la Matthieu chapitre 3, verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mes frères et sœurs, arrêtons de nous plaindre. Si vous faites partie de ceux qui se plaignent tout le temps, de ceux qui se plaignent des autres, de ceux qui se plaignent de ceux qui vous entourent, de ce qui ne va pas autour de vous, arrêtons de nous plaindre. Gardons les yeux fixés sur Dieu, examinons-nous, regardons à lui, regardons à ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous à la croix, marchons dans ses voies, et voilà, laissons-nous conduire par son esprit pour être des sources de bénédiction. Mais arrêtons de nous plaindre, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voilà ce que j'avais sur le cœur à partager avec nous. Le Seigneur veut vraiment nous aider à veiller sur nos pensées, à veiller sur nos paroles, à savoir quand est-ce qu'il nous faut juger. Il y a des moments, oui, où nous pouvons juger, où c'est bon, où il nous faut le faire, mais il y a d'autres moments où il ne faut pas juger. Et ne tombons pas dans ces pièges qui peuvent nous amener dans l'amertume, dans la rancune, dans toutes sortes de mauvaises attitudes. Ce que le Seigneur veut, c'est vraiment que nous puissions être dans le bonheur. Et c'est comme cela d'ailleurs que commence ce sermon sur la montagne, les béatitudes. Jésus commence par cette parole: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous conduise ensemble pour le glorifier et faire son œuvre. Amen. À bientôt.